Dans cette vidéo, on va se replonger un peu plus sur la partie graphique pour essayer de voir sur quelle crypto où sont les gros points d'intérêt pour pouvoir être le mieux placé possible pour profiter des hausses qu'on va avoir dans les prochains mois. Comme d'habitude, pensez bien à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, à liker la vidéo et à nous laisser un petit commentaire, on sera très heureux d'échanger avec vous. On est globalement toujours dans une phase d'attente et sur un niveau charnière, donc à la fois sur le plan géopolitique avec bien évidemment la guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, l'Inde et le reste des pays du monde. On a beaucoup couvert ça dans les dernières vidéos, donc si jamais vous voulez une petite mise au point, n'hésitez pas à aller les regarder. Et bien évidemment, on est également en attente sur le plan des politiques monétaires. Malgré ce contexte, comme vous le savez, le bull market reste toujours intact et je suis extrêmement bullish à moyen et long terme. Sur Bitcoin particulièrement, les structures tiennent, la demande est là, par contre, pas de FOMO court terme, on attend vraiment des confirmations. Si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, ce qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. On commence tout de suite avec le sentiment général de marché sur l'index Fear and Greed. Donc aujourd'hui, on a un index Fear and Greed à 30, donc bien évidemment qui reste dans une zone de peur, mais comme vous pouvez le constater, les zones de peur sont toujours des zones très intéressantes d'un point de vue prix, donc c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut rester lucide. Comme vous le savez, c'est très important d'être contrariant en crypto, il faut lutter contre ses propres sentiments humains, c'est très important de ne pas rentrer quand tout le monde est euphorique, mais plutôt quand plus personne n'ose y croire. C'est vraiment le cœur du jeu en finance, acheter la peur et vendre l'euphorie. Donc quand vous voyez un index Fear and Greed qui est aussi bas, voyez l'opportunité et justement, restez focus. Si on va se refaire un tour du côté de BTC un peu plus long terme, donc toujours pareil, hein, si on se tire un Fibo du bottom jusqu'au top, on n'a toujours pas cassé nos 0,382 qui est un premier arrêt classique dans un retracement pour une continuation de tendance haussière. On a toujours aussi gardé notre MA50 en weekly qui a fait vraiment bien office de support. On a aussi maintenu la zone de support entre le dernier ATH du dernier cycle et le dernier plus haut de mars 2024 aux alentours des 70 000 $. Donc tant qu'on maintient cette zone, on reste sur une structure haussière long terme et la macro de Bitcoin est toujours bonne, donc le bull market n'est absolument pas invalidé. Si on va se faire un petit tour du côté de Bitcoin en weekly, donc toujours pareil, on est toujours dans cette figure classique en biseau descendant qui est plutôt une figure de continuation haussière. Au niveau du RSI, on est en train de casser une potentielle trendline baissière et de clôturer au-dessus. Donc là, il faudrait vraiment qu'on reclôture sur la zone des 50 pour reprendre vraiment un momentum haussier. On a eu un beau pic de volume haussier la semaine dernière. Donc pour le coup, au vu des événements récents, toujours pareil, Bitcoin tient toujours plutôt très bien. Si on va se faire un tour du côté du daily, même chose, vous voyez, au niveau du RSI, on est en train vraiment de s'affranchir de cette trendline baissière et on est en train là de s'aplatir sur la zone des 50. Il faut vraiment qu'on reprenne un momentum haussier. On a eu, comme je vous disais, des beaux pics de volume haussier, notamment au niveau des bottoms qu'on est venu toucher. Enfin, on espère que c'est le bottom, mais on va voir qu'il reste quand même une probabilité d'aller faire une jambe baissière au niveau des 74 000 $. Si jamais on regarde vraiment la structure là pour venir valider un retournement de tendance, il faut revenir dépasser la zone des 88 000 $. Je vous rappelle qu'une zone classique, un retournement de tendance classique, c'est vraiment quand on vient faire un plus bas, un plus haut qui vient recasser le dernier plus haut avant de reprendre une tendance haussière. Donc là pour le coup, vous voyez, c'est avec ce plus haut là qu'on est venu faire le dernier plus bas. Donc si jamais on veut avoir une vraie structure en reversal, il faut qu'on vienne s'affranchir de cette zone avant de repartir. Et si on a bien évidemment une réintégration du range qui a une borne basse aux alentours des 90 000 $ et une borne haute aux alentours des 108 000, bah là a priori on repartira vraiment beaucoup plus fort et on reprendra la direction de la TH. Donc comme vous avez pu le constater, on a enfin réussi potentiellement à s'affranchir de cette trendline baissière. On a réussi à clôturer au-dessus, mais pour moi je trouve que ça manque quand même un peu de force. Moi j'aurais bien aimé voir un pullback avec une vraie poussée et un vrai signe de force ici. Là je trouve qu'on est quand même un peu mou. Après tout reste
reste relatif bien évidemment au vu de la géopolitique, etc. Bitcoin tient quand même plutôt très bien. Après moi, ce qui m'amène à penser que potentiellement on pourrait avoir une dernière jambe baissière, ça serait que déjà ici on a laissé deux equal lows, donc deux bas qui sont exactement au même endroit. On n'est pas venu chasser du coup toutes les liquidités qui se trouvent ici. En plus de ça, on a un bel fair value gap, un beau déséquilibre de marché sur cette bougie haussière qui date de novembre 2024. Donc vraiment, tout va dépendre. De toute façon, il faut toujours que vous regardiez le comportement, l'éventuelle acceptation du prix. Mais globalement, si jamais on voit qu'on continue à faiblir dans les jours prochains et qu'on réintègre, il y a de fortes chances qu'on vienne chasser la zone de liquidité, qu'on retourne potentiellement dans la zone de fair value gap. Et là, je pense qu'on aura vraiment de beaux signes de bottom qui seront mis en place. Après, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps, qu'on va venir faire un dernier pullback. Et si là, on a une confirmation qu'on vient casser une ligne de coup et qu'on s'affranchit du coup de cette zone, on pourrait reprendre une tendance haussière en dépassant le dernier high au niveau des 88 000 $. Et là, a priori, ça sera reprise du bull run et donc retour vers un ATH. Un autre indicateur qui nous amène de la convergence aussi sur le fait que Bitcoin pourrait vraiment reprendre une phase haussière dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est le M2 Supply, donc la masse monétaire mondiale, qui est un agrégat de toutes les masses monétaires, que ce soit de la part des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, du Japon, etc., etc., hein, toutes les grosses monnaies mondiales. Si on applique un petit décalage de à peu près 75 jours, ce qui correspond à une dizaine de semaines sur le graphe que je vous montre en weekly, vous voyez qu'on a une vraie corrélation entre les moments où la liquidité mondiale pose un bottom et le moment où Bitcoin pose un bottom. Même chose au niveau des tops, on est vraiment extrêmement bien corrélés. Donc pour le coup, si jamais cette théorie continue de tenir, on pourrait reprendre une phase haussière incessamment sous peu, parce qu'on a vraiment la liquidité mondiale qui est en train d'exploser. Il y a la Chine qui imprime énormément en ce moment. Vous êtes sur un ATH au niveau de la Chine, vous êtes proche d'un ATH au niveau des US, vous êtes très proche d'un ATH au niveau du Japon, l'Europe est sur un ATH, donc pour le coup, c'est toujours pareil, plus il y a de masse monétaire, plus il y a aussi d'inflation forcément, donc plus les gens cherchent à se protéger contre la dévaluation de leur monnaie, et ils vont sur des actifs risqués à supply limité, et Bitcoin reste le meilleur d'entre tous, bien évidemment. Si on va se faire un petit tour du côté d'ETH, en weekly, beau pic de volume ces dernières semaines, après voilà, vous savez que vraiment ETH sous-performe Bitcoin. D'ailleurs, si on va faire un petit tour du côté d'ETH BTC, vous voyez, on continue d'aller chercher de nouveaux plus bas. Là, globalement, la prochaine zone de support, elle est au niveau des 0,016, donc on attend bien évidemment de revoir un signe de force de la part d'ETH. Il a vraiment sous-performé complètement Bitcoin tout ce cycle-là. Il a sous-performé Solana aussi. Si jamais on va faire un petit tour du côté de Solana Ethereum, vous voyez, vous avez Sol Ethereum qui est pratiquement sur un ATH, donc pour le coup toujours très faible du côté d'ETH. On espère une reprise incessamment sous peu. Donc pour le coup, on est revenu là sur cette grosse zone support aux alentours des 1500 $. C'est pas dit qu'on n'aille pas plus bas. On a quand même un joli gap ici au niveau des 1400. On pourrait bien évidemment descendre au niveau des 800-900 $. Hein. C'est pas quelque chose qui est impossible au vu de ce que nous montre ETH sur ce cycle. Mais globalement, on a laissé aussi une belle zone de liquidité avec deux equal high. Donc ça nous amène à penser qu'à un moment ou à un autre, on retournera chercher cette liquidité. Si jamais on se remet un peu plus du côté du daily, on est aussi sous trendline baissière qu'on a tapé plusieurs fois à chaque fois en se faisant rejeter. Là, potentiellement, on va réussir, on espère, à s'en affranchir bientôt pour reprendre une phase haussière, on espère. Si jamais on regarde du côté du court terme, là, ces derniers jours, on a fait avec cette bougie baissière une belle zone de fair value gap sur lequel le prix n'arrive toujours pas à s'affranchir. On pourrait voir une reprise si jamais vraiment on arrive à s'affranchir de tout ça, sachant que si jamais on veut un vrai retournement de marché, il faut qu'on vienne reprendre le high des 2100 $. Et à ce moment-là, on aura une structure en retournement et on aura plus de confirmation qu'on reprend une phase haussière sur Ethereum. Si on se met du côté de Solana en weekly, on a eu un beau rejet sur la zone support des 100 $. On a après, si jamais on regarde un petit peu plus long terme, qu'on se tire un Fibo du bottom jusqu'au top, on est dans une zone de rechargement de longue qui n'invalide pas du tout une structure haussière plus long terme. Moi, je reste persuadé que Solana retournera faire un ATH sur ce cycle. Ça a été de loin le meilleur layer 1, celui qui a montré le plus de performance, le plus d'adoption, etc., etc. Après, pour le coup, voilà, c'est bien évidemment toujours très lié à ce que va nous faire Bitcoin. On a quand même de beaux signes de reprise sur Solana. On a vraiment des beaux pics de volume, là, notamment aussi sur le fait, sur cette zone globalement entre les 130 et les 100 $. Ça reste de très bonnes zones d'accumulation long terme. Là, on est revenu sur la partie support au niveau des 130. On espère que ça va consolider. Et si jamais on veut acter aussi un retournement, il faut qu'on vienne reprendre le high des 150 $. Et là, on aura aussi notre structure typique en réversal pour reprendre des phases haussières, sachant qu'au niveau daily, on a le RSI qui clôture au-dessus des 50, donc on a plutôt un momentum haussier, et on a quand même de beaux pics de volume. De toute façon, on voit qu'il y a quand même de la tension qui est en train de revenir sur Solana, et ça reste pour moi un des meilleurs rendements risques de ce cycle. Et si on se fait un petit tour du côté de Solana contre Bitcoin, on est revenu aussi sur une grosse zone support long terme, là au niveau des 0,0014, donc on espère bien évidemment que la chute est terminée et qu'on va revoir une surperformance de Solana vis-à-vis de Bitcoin. Après, si on regarde au niveau de la Bitcoin dominance, on est toujours très très haut, hein, vraiment dans cette structure aussi en biseau ascendant, qui est potentiellement une structure d'essoufflement, hein, qui va nous
nous amener à un retournement, on espère incessamment sous peu, pour voir arriver une altcoin saison et voir des liquidités du coup se déverser de Bitcoin vers Ethereum, Solana, les plus petites caps et bien évidemment le reste du marché. Mais pour le coup, voilà, Bitcoin continue de capter le gros de l'attraction de toute façon, au vu bien évidemment du contexte monétaire, géopolitique, on est quand même toujours dans l'incertitude. Donc même à l'intérieur du marché crypto, les gens là sont plutôt risk-off entre guillemets, ils vont plutôt garder du BTC. On espère qu'on va voir la macro et les politiques monétaires s'améliorer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça nous amènerait une reprise de confiance sur le marché et les gens iraient donc reprendre du risque un petit peu plus sur les altcoins. On verrait à ce moment-là la Bitcoin dominance diminuer, voire casser ce biseau ascendant par le bas. Et à ce moment-là, on pourrait revoir une vraie surperformance de Solana. En tout cas, moi je reste persuadé que c'est un des meilleurs coins du cycle. Du côté de SUI, on consolide pas mal. Là, on est venu faire une dernière jambe baissière là au niveau des 1,66$. C'était vraiment une excellente zone d'achat. Pareil, long terme, on reste vraiment dans une zone de rechargement, de short, de long, pardon, qui nous maintient toujours une structure haussière long terme sans problème. Je pense aussi qu'on ira revoir un ATH sur SUI. Si jamais on vient voir un peu plus du côté du daily, on a toujours un RSI qui est sous la ligne des 50, donc on attend vraiment une reprise un petit peu plus forte. On a eu quand même de beaux pics de volume haussier là ici, notamment au niveau du rejet sur le support des 1,70$. Pour reprendre une tendance haussière, même chose, le gros point à casser, le gros point d'intérêt, c'est les 2,80$. À ce moment-là, on aura notre structure en réversal et on sera sorti très certainement de cette phase baissière. Après, SUI, ça reste aussi un excellent rendement risque. On est sur de bonnes zones d'accumulation long terme. Ça fait partie des cryptos que j'accumule pas mal. Comme vous le savez, ça reste à mon sens aussi un des gros layer 1 de ce cycle. Pour moi, s'il y a un potentiel Solana killer, c'est bien SUI, même si les métriques ne sont quand même pas du tout les mêmes d'un point de vue traction, TVL, etc. Mais SUI, ça montre quand même, ça a montré de très très belles performances depuis le début de ce cycle. Donc je pense que quand on reprendra une phase haussière, ça fera partie à mon sens des gros gagnants. Comme je viens de vous le dire, on est sur des zones d'accumulation long terme qui sont sympas. C'est aussi à mon sens une blockchain d'adoption. C'est très facile d'utilisation, c'est très rapide, c'est très bas en frais. Donc voilà, ça reste pour moi un excellent rendement risque aussi. Et pour moi, c'est une crypto indispensable à avoir en portefeuille si jamais on aime bien aller chercher une certaine agressivité pour aller surperformer Bitcoin quand l'altcoin saison arrivera. Si on vient se refaire un petit tour du côté de Tao, même chose, bon voilà, belle structure en double top, vraiment une belle phase d'envolée, une belle correction en A, B, C. Là, on est revenu vraiment maintenir la zone de support de globalement entre les 240 et les 200$. On a pareil une zone de retracement au niveau de Fibo qui est en zone de rechargement de short, donc qui reste aussi un endroit intéressant pour accumuler parce qu'on reste à mon sens dans une structure haussière long terme. Si on regarde un peu plus du côté du daily, on reste sous trendline baissière, donc tant qu'on ne s'est pas affranchi vraiment de cette trendline, ça va être difficile de reprendre une phase haussière. Là, si on regarde vraiment au niveau du price action un petit peu plus court terme, on fait théorique d'eau, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Pour venir mettre en place cette structure de retournement, il faut casser le plus haut des 180, clôturer au-dessus, et là, on se redirigera très certainement en direction de la résistance des 352. Et si jamais il y a un bon contexte macro, etc., et que Bitcoin continue sa poussée, on pourra avoir un Tao retourné, à mon avis, surperformé. Ça reste le leader de la narrative de l'intelligence artificielle, donc ça fait aussi partie, moi, des cryptos que j'accumule. On est sur de bonnes zones d'accumulation long terme, et ça reste, à mon sens aussi, un excellent rendement risque. Du côté de notre ami Popcat, pareil, on est revenu vraiment très très bas. Après Popcat, de toute façon, toute la partie memecoin, ça fait partie des cryptos vraiment qui ont pris cher. On est venu à moins 94% au plus bas. Là, aujourd'hui, on est en dessous d'un moins 90%. Donc, globalement, excellente prime de risque. Pour moi, c'est un des meilleurs bêtas que vous pouvez jouer sur Solana. Je vous rappelle qu'un bêta, c'est une meilleure prime de risque sur un écosystème. Donc, pour le coup, moi, Popcat, ça reste un des meilleurs bêtas de l'écosystème Solana. Si on regarde au niveau price action, vraiment un petit peu plus court terme, on est venu potentiellement là commencer à casser son dernier plus haut. Vous voyez, c'est la grosse différence avec la majorité des cryptos. C'est qu'on n'a pas mis encore sur les autres cryptos en place cette structure de réversal. Là, il faudrait vraiment réussir à s'affranchir de la zone des 0,26, reprendre appui potentiellement avec un putback avant de repartir. Mais voilà, globalement, Popcat, moi, ça fait partie des cryptos que j'accumule beaucoup. Il y a une grosse communauté, il y a beaucoup de mindshare, ça a été listé sur des gros exchanges. On est dans des phases d'accumulation long terme qui sont très sympas d'un point de vue prix. De toute façon, c'est toujours pareil, vous avez vraiment la capitulation d'un point de vue du prix, derrière la capitulation d'un point de vue du temps. Donc là, on rentre dans ces phases d'accumulation et de latéralisation. Moi, ce que je veux, c'est que Popcat, ils viennent s'affranchir là ici de sa ligne de cours, qu'ils viennent confirmer et qu'ils puissent reprendre tranquillement une tendance haussière. Mais ça reste un risque rendement hyper intéressant. Si jamais on part faire un petit tour du côté de la TH, ce dont je doute pas, si jamais on reprend vraiment un bull market incessamment sous peu, on a pratiquement des fois 9 fois 10 à aller chercher. Donc pour le coup, ça serait pour moi une des cryptos qui pourrait vraiment surperformer très très fortement Bitcoin. Du coup, pour se refaire quand même un petit point sur la macro, on a les États-Unis qui ont relancé encore une nouvelle hausse de tarifs. D'un point de vue de la Chine, c'est à monter à 245% de tarifs sur certains produits. En réponse, on a la Chine qui dit qu'ils vont continuer encore une fois de restreindre leurs envois de métaux rares vers les États-Unis. Ils ont aussi dit que tant que les États-Unis ne les traiteraient pas avec respect, pour le coup, ils seraient pas prêts à se mettre autour de la table. Donc on est toujours un petit peu en train
train de revenir sur ce conflit d'ego là, on se demande vraiment jusqu'où ça peut aller, mais globalement, on espère quand même qu'ils vont finir par trouver des accords parce que cette politique des tarifs, finalement, ça réussit à personne. Vous avez globalement les marchés mondiaux qui se portent pas très bien, donc on espère que vraiment ça va reprendre la voie de l'apaisement. Par contre, en parallèle de tout ça, vous avez vraiment les États-Unis qui avancent d'un point de vue des négociations avec globalement le reste du monde, que ce soit l'Argentine, l'Inde, le Vietnam, etc., etc. Donc ça nous amène quand même aussi de l'apaisement et un petit regain de confiance au niveau de ce qui pourrait potentiellement se passer dans les prochaines semaines. Donc voilà, malheureusement, le dialogue reste un petit peu compliqué entre les deux blocs là qui se prend un bras de fer, à savoir les États-Unis et la Chine. Mais bon, je pense quand même que finalement ces deux blocs vont finir par vouloir avancer dans les prochaines semaines. Donc on espère que ça va reprendre la direction de l'apaisement. Et le gros point positif vis-à-vis de ça, c'est que même si on continue d'avoir des nouvelles qui sont quand même pas excellentes, on voit plus de gros dumps sur les marchés. Donc ça veut aussi dire qu'il y a certainement cette peur qui est quand même pas mal pricée par les marchés. Du côté des politiques monétaires, on a Jérôme Powell qui a fait un discours hier à l'Economic Club de Chicago et il a déclaré que la Fed attendrait d'avoir plus de clarté pour mettre en place tout changement dans sa politique monétaire. Donc ça signifie a priori pas de baisse de taux au niveau des prochains FOMC. D'ailleurs, si on va voir au niveau des prédictions, le 7 mai il n'y a pas longtemps, on était au-dessus des 60%, on est redescendu en dessous des 14%. L'autre bonne nouvelle, bien évidemment, c'est que du coup les marchés price de moins en moins une récession. Du côté de la Fed, leur mandat, c'est vraiment de ramener l'inflation sous 2% et de faire en sorte que le marché de l'emploi se porte bien. Donc on a le chômage qui augmente tout doucement, mais globalement le marché de l'emploi, il reste quand même assez résilient. On a l'inflation par contre qui est bien redescendue, on est aux alentours de 1,5% sur Trueflation, mais pour le coup, voilà, on pense qu'ils attendent toujours pareil, plus de clarté au niveau de ce qui va se passer, de la répercussion des tarifs, etc., etc. Ils vont donc continuer leur QT, la réduction de leur bilan tout doucement. On n'est pas encore en train d'envisager non plus un QE, mais on pense que ça va finir par arriver parce que globalement, le QT là représente une vente d'actifs de moins de 5 milliards de dollars par mois, ce qui représente vraiment plus grand chose. Je pense qu'il y a un moment où ils vont passer neutre et après, ils finiront par repasser sur un QE, c'est-à-dire le rachat d'actifs justement par la Banque fédérale américaine qui va du coup relancer des liquidités dans le marché. Par contre, ce qui a été très sympa pour les cryptos hier, c'est que justement Powell commence à reconnaître que les cryptos vont devenir de plus en plus mainstream et il est plutôt favorable à une réglementation autour des stablecoins. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle hyper bullish pour l'écosystème. Du côté des marchés traditionnels, du coup, hier, suite justement au discours de Powell, on a eu une petite phase encore baissière au niveau du Nasdaq. Après, on tient toujours bien ce support au niveau des 18 200 qui sont vraiment été les moments de pré-breakout après l'annonce des tarifs. Du côté du SP500, globalement, même chose. On a le dollar index qui continue de chuter toujours de plus en plus bas parce que voilà, on a vraiment un vrai crack obligataire par contre au niveau de la dette US. On a les gens qui sont en train vraiment de fuir la dette US et pour le coup, on a vraiment un or qui continue de skyrocket et qui est sur un ATH qui a atteint pratiquement les 3400 $ l'once. Donc en conclusion de cette vidéo, toujours pareil, prudence court terme, attendez vraiment d'avoir de vraies confirmations, etc. pour aller reprendre exposition. Je pense que garder un bon bac de stablecoin pour éventuellement pallier à une dernière jambe baissière sur BTC, ça serait intéressant pour avoir vraiment des prix hyper cool d'un point de vue long terme. Donc voilà, je pense que là, le but, c'est prudence court terme. Après, vous connaissez ma thèse. Je pense qu'on est extrêmement bullish long terme et moyen terme. Je suis persuadé qu'on va avoir un Q3 et un Q4 qui vont être extraordinaires sur 2025. Donc encore une fois, c'est vraiment le moment de focus, de cleaner vos portefeuilles, de regarder un petit peu quels sont les coins qui résistent le mieux dans des phases baissières parce que c'est des choses qui nous indiquent potentiellement ceux qui vont le plus performer pendant les phases de reprise. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment pas le moment de focus, c'est le moment de focus, pardon. Soyez contrariens et vraiment, voilà, essayez de ne pas vous faire avoir par tout ce sentiment et par tous ces gens qui vous disent que ça y est, on est en bear market. Il n'y a absolument aucun indicateur qui nous l'indique. Donc pour le coup, voilà, tenez bon, tous ces efforts, ils paieront sur la fin d'année, on en est persuadé. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Et bien évidemment, si vous souhaitez exploser votre portefeuille, même pendant un marché baissier, vous avez le premier lien en description qui vous permettra d'avoir accès à des portefeuilles optimisés à votre profil de risque avec des points d'entrée et des points de sortie. Vous avez un copy trading pour aller chercher un petit facteur croissance supplémentaire sur votre exposition. Vous avez accès à des algos en automatique qui peuvent vous permettre de générer du rendement sur Bitcoin, Ethereum et Solana avec une gestion de risque qui est au cœur de la stratégie. Et enfin, vous avez accès à des investissements early stage via Q42 pour pouvoir vous aussi construire votre portefeuille VC et aller chercher des gros rendements complètement passifs. Et je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et surtout, gérez bien votre risque. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, que le marché vous soit favorable et on se retrouve dans une prochaine vidéo.